Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose la guidance sentimentale du mois de mars 2024. Alors donc bien sûr la guidance est pour les scorpions et également les personnes qui ont leur ascendant en scorpion ou le signe en scorpion également. Donc gardez bien votre libre arbitre, prenez les messages qui résonnent avec votre vie selon votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation compliquée voire triangulaire. Voilà, donc pour cette guidance, je vais utiliser comme d'habitude le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début mars, sentimentales bien sûr, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous pour ce mois, le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mars et fin mars, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc là, il y aura des messages pour les couples et également d'autres messages pour les personnes célibataires.
Après, toute la guidance est pour tous les scorpions, hein. Donc je vous invite vraiment à tout regarder, hein. Ensuite, avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil, vous allez avoir des indications par rapport aux intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne, de la personne à laquelle vous pensez. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Ces messages vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré et ça va vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Bien sûr, il y a des conseils. Je vais également utiliser le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur, l'oracle Aloha, pour aller à la source du chamanisme hawaïen. On vous dit c'est bien que vous soyez là. C'est un petit message, un oracle qui fait voyager. Il est très très beau. C'est des bons conseils. Et également, pour finir la guidance, vous allez avoir un message avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Voilà, donc on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez apprécier cette guidance. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Également les personnes qui ont leur ascendant en scorpion, le signe lunaire en scorpion. Pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2024, pour les scorpions? Sentimentale en mars, les scorpions, fin mars, vos énergies. Voilà. Alors les scorpions, il y a des scorpions qui se sacrifient. On voit des schémas répétitifs également dans le couple pour certaines personnes. Il y a des schémas répétitifs, il y a du sacrifice. Vous vous oubliez pour satisfaire la personne avec laquelle vous êtes. Voilà, il y a cette situation qui peut être présente, hein. Pour certains scorpions, on voit qu'il y a du sacrifice, où il y a beaucoup de mental, votre mental vous bloque, même pour les célibataires, hein. Vraiment, il y a une lassitude par rapport à un célibat pour certains scorpions. On voit des schémas répétitifs dans les personnes qui sont en couple, en fait, pour les personnes qui sont en couple, et même pour les personnes célibataires, on voit que c'est un éternel recommencement pour vous. Vous avez peut-être toujours attiré jusqu'à vous le même type de personne pour certains scorpions. Là, il y a une lassitude. Il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous courant mars. Ouais. Courant mars, il y a une personne du passé qui revient vers vous. Donc restez vigilants parce que vous voyez, on voit bien que c'est des schémas répétitifs qui reviennent, hein. Donc soyez prudents vraiment par rapport à cette personne qui peut revenir vers vous là pour le mois de mars. Donc on voit des personnes célibataires qui sont seules, bien sûr célibataires, excusez-moi, des scorpions qui sont seuls, et donc vous êtes vraiment dans l'abondance positive, hein. Par contre, voilà, vous êtes vraiment focalisé sur vous-même, mais on voit quand même là, en mars, il y a du mental qui est présent, il y a du mental, vous avez envie que ça change en fait, hein. Vous avez envie que ça change, mais après on voit des scorpions qui se sacrifient, peut-être pour le travail. Le travail, il y a beaucoup de mental, vous vous sacrifiez pour les autres, vous vous oubliez, vous faites beaucoup pour les autres, vous voyez. Et pour les personnes en couple, on voit qu'il y a des schémas répétitifs aussi dans le couple, hein. Donc là, on voit, vous avez besoin vraiment de changer votre état d'esprit. En changeant votre état d'esprit, vous pouvez sortir par vous-même de ce blocage, parce que le mental, ça vous bloque, hein. Alors, on va regarder donc début mars. Il y a une fin de cycle. Vous êtes à un carrefour de votre vie, début mars, les scorpions. Il y a une fin de cycle. C'est possible que c'est comme si vous portez le monde sur vos épaules. Vous en faites beaucoup, vous voyez ce que je vous disais. Vous en faites beaucoup pour les autres, ou peut-être pour le travail aussi également, hein. Donc vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie et réfléchissez bien. Il y a une direction à prendre.
le conseil de ce message, c'est de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Écoutez-vous, ressentez vos énergies, ressentez vos émotions, écoutez les cycles, ressentez l'énergie, connectez-vous. Là, vous avez besoin de douceur, hein, d'accepter qu'il y a un ralentissement au niveau des énergies pour vous apaiser avant le nouveau départ, vous voyez, avant le printemps. Donc là, acceptez de ralentir un petit peu la cadence pour bien réfléchir, pour bien vous poser les bonnes questions parce que vous êtes à un carrefour de votre vie. Ouais. Il y a une fin de cycle au niveau sentimental. Donc là, il y a une question à vous poser. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc c'est plutôt, vous voyez, visualiser vraiment dans quelle direction vous désirez aller. Vous êtes en fin de cycle. Il y a peut-être également vous réfléchissez peut-être début mars aussi par rapport à des vacances prochaines. Où est-ce que vous voulez aller? C'est possible aussi, hein. Alors, au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, alors on voit une personne pour le mois de mars. Si vous pensez à quelqu'un, cette personne, on voit qu'elle est célibataire. On voit une personne indépendante. On voit une personne qui peut être autoritaire. Après, on voit une personne qui s'organise, qui concrétise des projets avec vous, par rapport à vous. Vous voyez, une personne qui peut penser à vous. Vous voyez, même si on voit que c'est une personne célibataire, indépendante, on voit une personne qui est dans une illusion. Une personne qui peut, pourquoi pas, faire des projets avec vous, mais cette personne, en fait, elle se voile la face par rapport à vous. Il y a ce côté-là. Elle est dans une illusion. Après, soit elle se voit la face, vous voyez, et cette personne n'est pas du tout faite pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On voit que cette personne est dans un brouillard, elle est dans le flou total par rapport à des projets qu'elle a envie de faire avec vous. Cette personne est perdue. Elle est beaucoup dans le mental. Après, ça peut être un signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on voit une personne quand même très cérébrale, une personne indépendante, une personne célibataire, mais cette personne a peut-être envie de faire des projets avec vous. Mais elle est dans une illusion par rapport à vous, hein. Après, si c'est une personne avec laquelle vous êtes en couple, on voit une personne très indépendante, une personne très cérébrale aussi, une personne qui est dans une illusion, vraiment par rapport à vous également. On voit une personne qui peut être très autoritaire. Ensuite, alors, le blocage que vous avez les scorpions pour ce mois de mars, c'est, alors, j'ai l'impression qu'en blocage, les scorpions, vous prenez beaucoup soin des autres et vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous êtes très axé, vous êtes dans l'énergie du roi de bâton. Donc, vous avez un objectif par rapport à un projet, par rapport à une passion, un travail, et vous ne lâchez pas votre objectif. Vous avez du mal à vous reposer. Vous avez du mal à ne rien faire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ce côté-là. Peut-être que vous êtes dans le soin, vous apportez du soin aux autres, peut-être que vous êtes infirmière, aide-soignante ou aide-soignant, ou même dans l'énergétique, hein. Mais vous donnez, il y a un blocage, pensez à prendre soin de vous, hein. Vous voyez, là je peux toucher un point sensible, hein. Il y a des scorpions qui ne prennent pas assez soin d'eux là pour le mois de mars. Pensez à vous aussi, c'est vraiment important, pour attirer à vous les bonnes énergies. Il y a peut-être en blocage un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Une personne signe de feu qui bloque vos énergies, hein. Donc pensez à ça. Ouais. Il y a un signe de feu qui est trop, peut-être trop, on monte le mot frontal, hein, trop frontal, trop dirigeant. Une personne qui est dure dans ses paroles, qui écrase. Vous voyez, une personne qui peut avoir une communication violente, vous voyez, qui vous dit des choses vraiment pas agréables. Une personne qui baisse vos énergies, une personne qui ne vous fait pas évoluer. Vous voyez, c'est pas une personne qui vous élève, hein. Là, en blocage, c'est une personne qui vous baisse, en fait, vos énergies, hein. Donc, faites attention à ça, parce que ça vous bloque. Ça bloque l'abondance positive dans votre vie. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les scorpions, c'est justement, c'est de guérir. C'est d'être patient, c'est de protéger vos énergies, de purifier vos énergies, de tempérer vos paroles, de mettre de l'eau dans votre vin, de retrouver de la vitalité, de faire des affirmations positives, d'élever votre taux vibratoire par l'alimentation, le sport, la nature, aller marcher, vous voyez, visez le succès, visez la réussite, pensez à vos énergies, en fait, c'est vraiment ça là, hein.
y croire que vous pouvez rencontrer vraiment la bonne personne, par exemple. Mais avant tout, vraiment, la ressource que vous avez en vous, c'est d'élever vos énergies. Vous voyez, d'être patient et de prendre soin de vous, vraiment, hein, et de purifier vos énergies, de vous protéger énergétiquement, de vous guérir. C'est vraiment l'énergie de guérison. Hein. Vous êtes une guérisseuse, hein, un guérisseur, hein, le Scorpion. Hein. Alors, au niveau... Là, il y a 3 cartes qui sont venues. Donc, au niveau du conseil de vos guides, en mars, on vous invite à faire un bilan de votre vie, à garder la foi et à prendre soin de vous. Parce que la reine de bâton, elle prend soin d'elle. Hein. Elle est passionnée, elle fait des choses qui la passionnent, elle est inspirée et elle prend soin d'elle. Donc là, prenez soin de vous, physique, par rapport à vos énergies, même au niveau du corps physique également. La relation du toucher, c'est très très bon aussi. Hein. C'est très important aussi. Hein. La relation d'aide par le toucher est très bénéfique. Par exemple, pour les personnes qui sont seules depuis des années et des années, par exemple, hein, quand ils reçoivent un massage énergétique, ça leur fait énormément de bien. Voilà, la relation d'aide par le toucher, c'est très important. Donc voilà, prenez soin de vos énergies, prenez soin de votre corps physique également, sans superficialité dans l'extrême, hein, vous voyez, mais voilà, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, gardez la foi, vraiment, et faites un bilan de votre vie sentimentale par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est important. Alors, on va regarder un petit peu le conseil de vos guides, c'est de reprendre des forces en mars. Reprenez des forces, les scorpions, et on vous invite également à prendre une décision importante. Il peut y avoir une colère intérieure hein, que vous avez encore en vous à libérer. Vous avez besoin de libérer cette colère intérieure. Et on vous invite également vraiment à prendre une décision là, à vous apporter de l'amour, à vous aimer. Aimez-vous, nourrissez-vous d'amour. Tout le bien que vous apportez aux autres, apportez-le à vous-même. C'est très important. Et reprenez des forces. Reprenez des forces. Fin mars, les scorpions. Alors, fin mars, bon, il peut y avoir une énergie quand même de mélancolie, de déprime, ouais, ou de dépression pour certains scorpions. Hein. Mais on vous invite justement à préserver vos énergies, à protégez-vous. Protégez-vous les scorpions. Je vais vous donner une petite prière tout à l'heure. Bah, juste après ça, je vais vous dire cette prière. Protégez vos énergies. Ne parlez pas de votre vie privée à qui que ce soit. Gardez votre vie privée. Ça va préserver vos énergies. Évitez de raconter votre vie sur les réseaux sociaux. Faites attention à qui vous parlez. Faites attention à qui vous vous connectez aussi également. On est tous connectés, donc entourez-vous des personnes qui vous élèvent. Parce que là, on voit bien qu'il y a des personnes au niveau des paroles, ils peuvent être très durs avec vous. Donc faites attention à ça parce que ça baisse vos énergies. Et donc, on voit que ça peut vous mener vraiment à une dépression, à une déprime, à de la mélancolie. Et vous allez avoir du mal, en fait, fin mars, pour certains scorpions, à voir la lumière dans la pénombre. Vous allez... il y a des angoisses, de l'anxiété pour certains scorpions. Donc, préservez vos énergies, mettez de l'argent de côté aussi également, voilà, sans vous envoyer des peurs, hein, mais préservez votre côté financier, préservez vos projets, n'en parlez pas pour l'instant, et préservez votre vie privée. Il y a des personnes qui vont être curieuses, hein, fin mars, hein, des personnes qui vont vouloir, qui vont peut-être essayer de vous tirer les vers du nez et de savoir comment vous vivez, comment vous allez, ce que vous faites comme projet, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, vous voyez tout ça. Mais ça va plus vous faire du mal que de bien. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des schémas répétitifs qui reviennent. Hein. Des personnes qui sont beaucoup dans le mental et qui vont encore, vous voyez, qui viennent vers vous et qui vont encore à nouveau vous amener dans une énergie négative. Donc soyez vigilants vraiment. Je vais vous dire cette petite prière. Alors c'est une prière de l'archange Michael, c'est déjà protégez-vous. Alors la prière c'est archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette, qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit, et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et vous pouvez préciser leur nom. Voilà, vous pouvez la réciter 3 fois par jour, matin, midi et soir. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions célibataires pour le mois de mars,
pour les scorpions célibataires pour le mois de mars. Alors, on vous invite à écouter votre intuition, les scorpions, pour aller dans la bonne direction, pour ne pas être guidé, on va dire, dans la mauvaise direction. Écoutez votre intuition par rapport à telle ou telle personne pour préserver cette stabilité. Hein. Ouais. On voit, vous voyez, même pour les célibataires, on voit que vous êtes souvent seul, il y a un isolement, et on voit que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Il y a des scorpions qui peuvent être sur la défensive. Hein. Pour certains scorpions célibataires, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, de l'ordre en vous-même, hein, déjà de retrouver une harmonie intérieure. Et on voit que vous êtes très autoritaire, vous savez ce que vous voulez. Hein. Pour certains scorpions, vous savez vraiment ce que vous voulez. Donc écoutez votre intuition, vraiment c'est important. Il y a des scorpions célibataires qui ont besoin de nettoyer du karmique. Là j'ai le cancer qui est là. Vous avez besoin de nettoyer des mauvaises mémoires karmiques, des vies antérieures. Écoutez vos intuitions et vous allez recevoir des messages de l'archange Gabriel. Alors, on va regarder avec l'améthyste love. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions célibataires pour le mois de mars. Pour le mois de mars, pour les scorpions célibataires. Alors, les scorpions célibataires, on voit bien que, vous voyez, on retrouve ce message, vous écoutez vos intuitions, vous êtes dans la spiritualité, vous écoutez votre âme, hein, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même par rapport à ce qui va se présenter là durant le mois de mars. Vous vous apportez de l'amour, vous avez besoin vraiment de vous nourrir d'amour, vous avez besoin d'un moment de pause hein, pour le mois de mars, même si ça fait un certain temps, mais voilà, en mars, il y a encore cette énergie-là, profitez-en. Profitez-en, acceptez, c'est un cadeau en fait. Hein. Pensez à vous, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, il y a peut-être des petites sorties qui vont se faire. Hein. On voit quand même qu'il y a une dépendance affective hein, pour les scorpions célibataires. Mais restez bien à l'écoute par rapport à qui vous vous connectez. Hein. Vous allez réussir à vous détendre, hein, vous allez y arriver. Rassurez-vous, c'est un moment, c'est temporaire. C'est temporaire, c'est un moment de pause pour le mois de mars. Avant le printemps, vous voyez. Donc profitez-en pour vous ressourcer, pour vous recharger, pour vous aimer. On voit que, bon, c'est vrai qu'il y a un manque de communication, il y a une solitude qui est présente. Hein. Bon, il y a peut-être des petites sorties qui vont être présentes, il y a des invitations qui sont à venir quand même. Hein. Il y a des invitations à venir, ça va vous faire du bien aussi pour certains scorpions. Bon, on voit que vous êtes en dépendance affective. Hein. Il y a peut-être des scorpions célibataires qui ont également peut-être des dépendances à la drogue, à l'alcool, aux médicaments. Ouais. Oui, il y a des scorpions célibataires qui sont dans ces addictions. C'est peut-être une obsession pour vous aussi également. Ouais. Il y a des scorpions qui prennent des choses comme ça pour se détendre. Ouais. Bon. Sinon, mis à part ça, on voit que vous allez activer la loi de l'attraction. Vous allez activer la loi de l'attraction vraiment, vous voyez, en vous recentrant sur vous-même, en vous détendant, en retrouvant une harmonie intérieure, en pensant à vous, vous voyez. Pourquoi pas en priant, en faisant des méditations. Profitez pour vous détendre ce mois-ci. Il y a vraiment la fin mars. On a vu tout à l'heure qu'il y a des scorpions quand même qui pouvaient être dans une énergie de mélancolie. Mais on voit que vous allez activer la loi de l'attraction, vous allez réussir à vous détendre. Profitez-en vraiment. Il y a vraiment, vous allez réussir à attirer à vous en fait hein, les bonnes énergies. On va regarder maintenant pour les scorpions en couple pour le mois de mars. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors pour les scorpions en couple, on voit l'amitié. Donc c'est plus une relation amicale qui est présente. Hein. Ouais, une relation amicale qui est présente et on voit que vous êtes indécis par rapport à votre autre pour les scorpions. Là, on voit une amitié. On voit que vous écoutez vos intuitions, les sentiments que vous ressentez pour votre autre. Il y a une relation, là, on voit plus un côté amical. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Et cette personne, vous l'avez connue dans une vie antérieure. Hein, ouais. On me parle
il y a encore le cancer. On parle encore de karmique. Hein. Bon, je ne dis pas que la personne est cancer à vos côtés, mais c'est une personne que vous avez connue au niveau des vies antérieures. Archange Gabriel. Alors, pour les scorpions en couple... Ouais, vous voyez. Alors, pour les scorpions en couple, en mars. Ouais, c'est pas la bonne personne du tout pour vous. Hein. Non, non. Pas du tout. Alors, vous voyez, cette relation, elle est vraiment passagère. Cette relation ne va pas durer. Il y a vraiment une instabilité dans votre couple. Vous allez lâcher prise, les scorpions. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure parce qu'avec cette personne, vous n'arrivez pas vraiment à vous apaiser. Vous n'arrivez pas à vous apaiser. On voit une personne qui ne va pas au fond des choses. C'est une personne qui est plus dans le paraître. Une personne qui ne se connecte pas à ses énergies, qui n'est pas dans la prière, pas du tout dans la méditation, etc. C'est plus... c'est une personne qui est plus dans le paraître, qui ne va pas au fond des choses, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui est peut-être beaucoup dans le mental aussi, vous voyez. On voit que cette relation, elle est passagère. Hein. Vous avez connu cette personne dans une vie antérieure. Ça peut être les montagnes russes avec cette personne, vraiment dans une vie antérieure. Hein. On voit que vous êtes patient par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Vous êtes patient, mais c'est vraiment passager, c'est éphémère. Hein, ça ne va pas durer. Vous voyez, on vous dit vraiment que cette relation n'est pas faite pour vous du tout. Vous allez lâcher prise. Hein, y a une instabilité en vous en étant avec cette personne, et cette personne est instable émotionnellement. Ouais. Ouais. Vous allez avoir besoin vraiment de retrouver un équilibre intérieur, hein, de guérir. En lâchant prise par rapport à cette personne, vous allez vraiment vous apaiser. Je vous assure, hein, les scorpions. Voilà, c'est trop instable, c'est pas... Cette personne n'est pas faite pour vous. Voilà, clairement. Clairement, vous n'êtes pas... Non, non. Cette personne n'est pas faite pour vous. Vous allez vous détacher de cette personne. Hein. Ouais. Ça vous rend instable, ça vous êtes pas bien. Il y a un conflit intérieur dans cette relation, en vous-même. Il y a un conflit intérieur, il y a peut-être des conflits entre vous aussi également. Vous avez été très patient par rapport à cette personne, mais vous vous détachez là en mars. Hein, et vous dites non à cette personne. Ouais. Je crois que vous êtes arrivé au bout du bout de la relation là, hein, pour les scorpions. Alors, la personne qui est à vos côtés, les scorpions, la personne à laquelle vous pensez. Donc là, j'ai 3 signes astrologiques. Donc j'ai la balance, j'ai le taureau et j'ai le gémeaux. Donc alors, ça peut être l'un de ces signes astrologiques, comme ça peut être les traits de caractère de ces signes astrologiques, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, j'ai la balance, le taureau, le gémeaux. Donc on voit une personne qui peut être instable émotionnellement. Là, j'ai 2 types de personnes qui me viennent. Hein. Donc, prenez ce qui résonne avec votre vie. Déjà, avant tout, j'ai une personne qui est instable émotionnellement. Une personne rusée. Une personne qui prend soin d'elle, qui est plus dans le paraître. Voilà, moi, j'ai encore ça qui me vient. Une personne qui peut être superficielle. Une personne qui est dans vraiment beaucoup dans le paraître. Très axée sur ça. Une personne qui ne va pas au fond des choses. Une personne instable émotionnellement, une personne qui peut être très cérébrale, une personne qui n'est pas dans l'émotionnel, une personne qui écoute plutôt le mental avant d'écouter son cœur. J'ai ce côté-là, une personne qui aime faire la fête, une personne qui aime aussi apporter de l'harmonie quand même, hein, aux autres, il y a ce côté-là quand même. Hein. Après, on voit une personne qui aime contrôler, qui aime garder le contrôle aussi également. Vous voyez, qui aime décider, qui peut être autoritaire aussi. Une personne qui peut être charismatique. Voilà, il y a ce côté-là. Après, j'ai une personne qui apporte de la joie autour d'elle, une personne qui a besoin de repères, une personne qui apprécie les bonnes choses de la vie, les bons repas. Voilà, une personne qui apprécie les bonnes choses de la vie. On voit une personne, oui, qui aime aller en vacances aussi également. Une personne qui peut avoir de l'embonpoint. Une personne qui peut être diabétique, c'est possible.
une personne qui peut avoir des maux de tête aussi également. Là, j'ai une personne qui est solide, une personne qui est aisée financièrement. Voilà ce que j'ai. Une personne qui est très dynamique, ouais, une personne très dynamique, une personne très bosseuse, une personne qui est très axée quand même sur le matériel. Ouais. Une personne qui a besoin de se sentir en sécurité en ayant beaucoup de matériel. Vous voyez, beaucoup d'objets, beaucoup de... Voilà, que le matériel est vraiment présent dans sa vie. Il y a ce côté-là. Alors, on va regarder maintenant au niveau des intentions de cette personne par rapport à vous. Archange Gabriel, quelles sont les intentions ? Alors, j'ai une personne qui peut faire un déplacement pour venir vous voir, une personne qui bouge pour venir vous voir. On voit une personne qui est en transition actuellement, une personne qui est guidée vers vous. Là, on voit une relation d'âme. Il y a une relation qui est protégée. Ouais. Il y a vraiment le côté spirituel qui est présent. Cette personne a été peut-être, a vécu un désert affectif, a eu des épreuves dans sa vie sentimentale, après comme beaucoup de monde, vous allez me dire. Mais voilà, on voit une personne qui est spirituelle. Là, j'ai une personne qui est spirituelle, une personne qui a espoir par rapport à vous, en tout cas. Une personne qui a espoir par rapport à vous, une personne qui guérit, qui prend soin d'elle, qui guérit justement et qui est guidée vers vous. Après, j'ai également une autre personne qui est vraiment en période de transition et qui va vers vous en fait. Et cette personne a besoin de vos énergies. Parce que vous êtes un guérisseur, vous êtes une guérisseuse, les scorpions. Et cette personne vient vers vous, est guidée vers vous en fait. Et voilà, cette personne a besoin de vos énergies. Moi, c'est ce que je ressens. Mais après, voilà, vous n'êtes pas obligé justement que ça va prendre toutes vos énergies. Et au bout d'un moment, vous voyez, comme on a vu fin mars, vous allez être vraiment épuisé. Vous pouvez être à nouveau dans la déprime. Donc restez vigilant vraiment par rapport à une personne du passé qui revient vers vous, les scorpions. Voilà, je vous préviens vraiment, faites attention. Parce que ça va à nouveau vous mettre dans des énergies basses. Donc restez vigilant par rapport à une personne du passé qui revient. Là, j'ai une personne rusée. Une personne rusée qui arrive, une personne instable, une personne qui peut vous trahir, une personne qui peut vous tromper. Cette personne revient quand vous ne vous y attendez pas. Cette personne a envie d'être en couple avec vous, vous voyez. Mais c'est une personne rusée, une personne, ça peut être une personne infidèle, vous voyez. J'ai déjà ce message-là. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Quelles sont les intentions? Une personne qui est rusée par rapport au côté financier. Cette personne a envie de signer des papiers officiels, d'être engagée avec vous pour le côté financier. Elle est rusée, cette personne. Voilà, je préfère vous prévenir. Je ne suis pas là pour vous cacher quoi que ce soit. Soyez vigilants, les scorpions. Écoutez vos intuitions, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour les scorpions, alors, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez? La droiture. Là, j'ai une personne qui est... là, il y a une personne rusée qui arrive. Après, pour les scorpions, ceux qui ont déjà fait ce travail sur eux, etc., vous avez vécu énormément d'épreuves. Là, il y a un autre type de personne qui arrive. Là, il y a une personne qui est droite, qui arrive vers vous. Une personne qui est droite, une personne qui fait les choses bien. Vous voyez, une personne vraiment qui fait les choses bien. Cette personne, vous pouvez la rencontrer quand vous ne vous y attendez pas. Et on voit que cette personne a vraiment envie d'être avec vous pour les bonnes raisons. Vous voyez, il y a ce côté-là. Après, vous voyez, j'ai deux types de personnes. J'ai vraiment une personne rusée pour certains scorpions. Et pour d'autres scorpions, il y a une personne vraiment qui est droite, qui fait les choses bien. Voilà, donc prenez ce qui résonne avec vous, écoutez vos intuitions. Voilà, parce que c'est une guidance pour beaucoup de monde. Donc voilà, restez à l'écoute de vous-même aussi. Mais vous avez les messages en tout cas. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée.
Les scorpions, on vous dit de dire adieu au passé. Vous avez besoin de nettoyer, de purifier le passé, vraiment, de ne pas rester axé sur les souvenirs du passé, les anciennes photos, des anciennes... plein de choses que vous faisiez par le passé, maintenant qui ne vibrent plus sur les mêmes fréquences que vous avez actuellement. Vous voyez, si vous avez envie de l'avant, aller de l'avant, il y a des changements vraiment à faire. Hein. Et vous avez vraiment besoin de laisser le passé derrière. Vraiment. Au niveau sentimental... au niveau de certains fonctionnements aussi, changer des choses, vous avez besoin de faire autrement, vous voyez. Le passé reste au passé, vraiment, vous avez besoin d'aller de l'avant. Hein. Ne plus ressasser, même regarder par exemple des anciennes photos de vous, vous voyez, sans cesse, les photos, les souvenirs du passé, etc. Tout ça, il faut arrêter. Si vous avez envie que ça change dans votre vie, il faut cesser de vous focaliser sur le passé. C'est vraiment important. On voit que vous avez peur de vous écouter, les scorpions. Y a des scorpions qui ont peur de s'écouter. Hein. Alors que, justement, c'est pour aller dans la bonne direction. Hein. Écoutez-vous. N'ayez pas peur, justement. N'ayez pas peur. Y a un blocage par rapport à un ex-partenaire ou à un partenaire actuel, les scorpions. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous voyez ? Et on voit que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Donc, vous pouvez me contacter si vous désirez faire le soin énergétique. Dont je vous parle hein, au début de la vidéo. Voilà, donc je nettoie le karmique, hein, je nettoie le transgénérationnel, la vie intra-utérine, en lien avec les chocs émotionnels dont vous me parlez au début du soin. Quand, si vous voulez faire un soin, on discute, hein, maximum un quart d'heure avant le soin. Voilà, brièvement, voilà, je voulais vous en parler. L'amour de soi, les scorpions. Prenez soin de vous. Il ne suffit de presque rien, mais uniquement de moi. L'amour de soi. Prenez soin de vous, vraiment. C'est important. Nourrissez-vous d'amour. Aimez-vous. Aimez-vous par la méditation. Prenez soin de votre corps. Faites-vous plaisir. Mangez sainement. Allez marcher. Faites du sport si vous avez l'énergie. Voilà. Alors pour les scorpions, pour le mois de mars, vous avez également le gouffre de la vulnérabilité. Et là, vous avez la nature sauvage. Ma force animale exulte mes sens. Alors, donc là, on voit que on vous invite à écouter, donc à méditer. On vous invite à méditer, là. On vous invite à reprendre des forces. Moi, c'est ce que je ressens. À accueillir cette transformation. À prendre des forces, à être dans la résilience, à agir aussi également, vous voyez. Là, c'est important. Ouais, il y a une transformation qui demande à être faite, là. Écoutez vos intuitions, vous avez besoin vraiment de vous sentir à votre place. Si, pendant le mois de mars, on voit que vous allez être un certain temps vraiment isolé, un certain temps seul, mais c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire pour justement accueillir cette transformation. Le gouffre de la vulnérabilité. Soyez vous-même les scorpions, soyez vous-même, soyez authentique. Si vous avez besoin de dire certaines choses, dites-le. Dites-le. Et il y a une transformation qui demande à naître. Vous ne pouvez plus être la même personne que vous avez été par le passé. Vraiment. Donc accueillez, acceptez la personne que vous êtes actuellement, faites les changements nécessaires, écoutez-vous, vous voyez, écoutez-vous, soyez vous-même, tout simplement. Et le gouffre de la vulnérabilité, des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Vous voyez, s'il y a une personne du passé qui revient, ça peut à nouveau ouvrir les blessures également. Ou pour certains scorpions qui sont avec la mauvaise personne, il y a des blessures qui s'ouvrent. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Afin, vous voyez, de dépasser, vous voyez, cette passerelle. Cette passerelle n'est pas stable. Vous voyez, elle est très fragile. Et vous avez besoin de traverser tout ça, en fait. On voit que c'est le flou, c'est le brouillard. Vous avez besoin de traverser cette passerelle pour aller vers la lumière, vous voyez. Donc, vous allez y arriver, mais vous avez besoin de guérir vos blessures. Blessures de trahison, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'injustice. Voilà. Donc, c'est un travail à faire. Ayez confiance, vous allez y arriver. Allez-y à votre rythme. Faites les choses à votre rythme.
Alors, pour les scorpions, pour le mois de mars, vous voyez, on voit bien que vous allez avoir besoin de nettoyer les mémoires familiales. Là, on voit qu'il y a vraiment un poids familial qui est présent. Et avec l'arbre également, vous avez besoin vraiment de nettoyer, de libérer les mauvaises mémoires familiales pour faire bouger les choses. Mais ça bouge, hein, ça bouge, ça va se faire, mais il faut aussi que vous le vouliez. Vous voyez, vous avez votre libre arbitre. Si vous ne voulez pas faire bouger les choses, ça va rester tel quel. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, après, bien sûr, il y a des... Avec les pleines lunes, ça nettoie, ça purifie, hein, bien sûr, hein, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Mais il faut aussi que vous vouliez que ça change aussi, c'est important. Vous voyez, on voit que vous avez le cœur sur la main, les scorpions. Vous avez le cœur sur la main. Apportez-vous de l'amour. Vous donnez beaucoup. Moi, je ressens des scorpions qui donnent beaucoup. Vous vous oubliez, les scorpions, hein. Et donc là, on voit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez besoin de vous ancrer, de reprendre des forces. Vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Donc ça, c'est... Vous allez y arriver en étant seul, en étant en mode ermite, en étant comme sur une île déserte. Vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de vous apaiser, de vous détendre, les scorpions, en étant seul. Vous allez vous ancrer, vous allez reprendre des forces, de la vitalité, il y a une guérison, la santé va se retrouver, vous voyez, vous allez retrouver une meilleure santé. Donc profitez de ce mois pour vous recharger, pour vous apaiser et pour libérer justement un poids familial. Ça c'est important, pour libérer un poids familial. Ouais. On voit là qu'il y a un poids, vraiment, des énergies lourdes qui peuvent être présentes pour les scorpions qui vivent avec quelqu'un. Là, les scorpions, vous allez avoir vraiment besoin de vous retrouver seul. Pour les scorpions qui sont avec quelqu'un, les énergies sont lourdes, les énergies sont pesantes. Et en mars, ça bouge. En mars, ça bouge. On voit que vous allez vous apporter de l'amour. Vous allez avoir besoin de purifier vos énergies en mars, vraiment, et d'être seul. Donc, il y a un éloignement qui va se faire par rapport à la personne avec laquelle vous vivez. Et pour les scorpions célibataires, on voit que vous allez également libérer, vous voyez, un poids familial. Vous donnez beaucoup à des proches, à de la famille. Il y a une solitude qui est présente, mais en même temps, c'est nécessaire, c'est pour vous recharger. Donc, voyez ça comme un cadeau que vous vous offrez. Ça va bouger, les choses vont bouger, rassurez-vous. Ça va bouger. Maintenant, je vais vous donner donc un dernier message avec, deux derniers messages avec l'oracle Aloha et également les messages de l'univers. Patience, on vous dit les scorpions. Alors, vous avez le Pono. Alors, ce qui agit est vrai, il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Donc là, on vous invite vraiment à écouter, vous voyez, la sagesse, hein, l'harmonie, la flexibilité. Ne soyez pas rigide, écoutez vos intuitions, vous voyez, pour aller dans la bonne direction. Ne restez pas dans des croyances limitantes. Vous avez besoin vraiment de retrouver cette harmonie intérieure, avant tout. Tout commence à l'intérieur de vous-même. Vous avez besoin vraiment peut-être de vous connecter aux animaux, vous voyez, d'être fidèle à vous-même, d'écouter votre sagesse intérieure, d'écouter vos intuitions, hein, d'écouter votre âme, d'écouter vos ressentis et de ne pas hésiter à aller dans la direction qui est la meilleure pour vous. Ne restez pas dans des croyances limitantes, ne restez pas dans des fonctionnements que vous avez toujours fait jusqu'à présent, vous voyez. Changez votre façon d'agir, changez votre façon d'être. Vous voyez, on vous dit il y a toujours plusieurs chemins. Et on vous demande quand même d'agir et de prendre une autre direction. Vous voyez, on parle encore des mémoires familiales. Hein. Voilà, méditez ça, à méditer. Voilà. Au niveau du message de l'univers, alors les scorpions, vous allez aimer. On vous dit qu'un miracle est en route. Un miracle est en route pour toi. Es-tu prête à l'accueillir?
Magnifique. Un miracle est en route pour toi. Es-tu prête à l'accueillir? Voilà. Voilà mes chers scorpions, donc j'espère que cette guidance, elle va vous plaire et elle va vous aider sur votre chemin de vie. Passez un agréable mois de mars. Prenez soin de vous. Et si vous désirez donc une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique, ou faire également la géobiologie, ou vous former, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Également, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.